Le père de Martha Graham lui disait, Martha, si tu fais un scandale, hein, tu as le droit de faire des scandales. Si tu fais du scandale, Martha, fais-en beaucoup. C'est-à-dire, si tu, et c'est très important, scandale au niveau de la danse, c'est-à-dire, si tu es là pour mettre en question une norme dans l'art, alors mets complètement en question la norme, ne fais pas à moitié, réinvente ton propre code. Mouvement de liberté premier. On va continuer sur cette idée d'authenticité, ce que Martha Graham exigeait de ses danseurs, parce qu'elle était aussi professeure et elle formait des danseurs. Elle a fait une grande école américaine, et beaucoup se réclament encore aujourd'hui de son enseignement. Elle dit, au début de mes danseurs, je n'exige rien. J'exige aucune perfection technique. Elle ne cherche pas des danseurs qui soient déjà formatés dans un « comme on doit danser ». Ce que je réclame de mes danseurs, dit-elle au début, c'est l'enthousiasme. Gardez l'âme ouverte, s'émerveiller du monde. C'est l'enthousiasme à l'endroit de la vie. Dès qu'il y a de la vie, s'enthousiasmer. Dès qu'il y a une émotion véritable, authentique, et là on trouve la vérité au sens de authenticité, j'y vais, je regarde et je bois le monde, je mange le monde. Donc je demande à mes danseurs de l'enthousiasme, je demande de la curiosité, de mes jeunes danseurs, je demande de l'émerveillement, ce regard de l'âme ouverte, ressenti quand on sait vraiment se mouvoir, je demande de l'avidité, avoir soif, et je demande l'oubli, quand ils sont en train de danser, l'oubli de tous ceux, T-O-U-S, hein, elle ne parle pas des choses, elle parle des êtres humains, l'oubli de tous ceux qui vous entourent. Quand vous dansez, et le regard des autres, si pesant dans nos sociétés, l'être humain est un être social et la société exerce une pression sur nous, pour nous dire comment le corps doit agir. Mais quand vous dansez sur scène, l'oubli de tout ce qui vous entoure. Plus rien n'existe que le mouvement qui ne ment jamais. Sinon, votre mouvement ne va pas mentir, parce que même quand vous vous conformez au code, vous ne mentez pas, le mouvement ne ment jamais. Vous ne pouvez pas mentir dans le mouvement. Mais le mouvement ne va pas exprimer votre authenticité propre. Et elle dit, quand on danse, on est tout à cet instrument vibrant de la vie. C'est le corps en mouvement, l'instrument vibrant de la vie. Vous êtes la vie qui s'exprime. Je suis la vie qui danse. La vie danse à travers moi. On retrouve ça dans un certain mysticisme, le mysticisme soufi. Vous avez une tradition comme ça, de la danse en transe, où le but n'est pas du tout d'être jugé par les autres, mais d'être en connexion avec le cosmos, avec le divin, avec le sacré. Et on retrouve une connexion spirituelle de la danse. J'ai assisté à des magnifiques conférences sur la danse soufie, aux universités d'Oran notamment, à l'université d'Oran. Et on voit bien qu'il y a une connexion avec quelque chose qui dépasse l'humain. Alors après, on peut y mettre tous les noms qu'on veut. Peu importe. Ce qui compte, c'est l'authenticité du mouvement pour l'artiste. Ce qui est important, c'est que ça dépasse votre personnalité, votre identité. Mais on revient, et c'est ça qui est passionnant avec Martha Graham, c'est qu'on va revenir à votre nom, vous en train de danser. Et là, c'est l'artiste. Je parle comme si vous étiez tous des danseurs contemporains, vous avez compris. Donc, on va revenir à votre authenticité. Elle dit, après, il y a l'artiste. Et l'artiste est responsable quand même de ce qu'il fait. Tout se résume à ceci. Quand on met son nom sur quelque chose en tant qu'artiste, quand on met son nom sur quelque chose, c'est mon œuvre, c'est moi qui ai fait ce spectacle, je me reconnais dans ce spectacle. Quand on met son nom sur quelque chose, il faut y être présent. C'est magnifique, c'est une phrase magnifique qui signifie que votre identité d'artiste, votre nom, vous devez signer votre œuvre. Exactement comme quelqu'un qui est dans l'authenticité dans sa vie, car il y a des personnes qui ne sont pas des danseurs contemporains, et vous les connaissez autour de vous, vous les voyez, elles rayonnent. Des gens qui vivent dans l'authenticité, qui sortent totalement des compromis sociaux, qui sont dans leur vérité, sont des gens qui, quand ils font quelque chose en leur nom, ils y sont présents. Ça veut dire qu'ils sont responsables de leurs gestes, ils sont responsables de leur vie, et qu'à la fin de leur vie, ils pourront signer, ils diront « J'ai fait des erreurs, peut-être, mais ça c'est moi qui l'ai fait. » Et je vais conclure très simplement sur cette idée de l'art par Gilles Deleuze. L'art consiste à libérer la vie. À libérer quelle vie? La vie que l'homme a emprisonnée. Nous emprisonnons la vie dans des formes, dans des carcans. L'art consiste à libérer cette vie. L'artiste, c'est celui qui libère une vie, je cite Gilles Deleuze, l'artiste, c'est celui qui libère une vie puissante, une vie plus que personnelle. Ce n'est pas sa vie que l'artiste libère. Il ne danse pas, il ne crée pas pour libérer sa vie, ce serait bien égoïste. Il libère la vie. Il libère la vie de tous ceux qui le regardent. C'est un lâcher de vie, l'art. Vous savez, comme un lâcher de ballon, ou comme un lâcher de chien. On lâche les choses, et les choses marchent toutes seules. L'art, j'ai jamais vu une définition aussi belle de l'art. L'art, c'est un lâcher de vie. Allez, lâche, et la vie circule, et la vie rentre dans ceux qui se voient, et la vie se retrouve dans tous ceux qui perçoivent l'art. C'est une libération de vie.
Voilà, c'est sur lâcher de vie que je vais conclure pour entamer la discussion.